Construisez votre diaporama et vos diapositives. Produisez et sauvegardez votre premier fichier de présentation. La façon de procéder est différente selon que vous utilisiez une application en ligne ou installée sur votre ordinateur. Le principe est le même qu'avec une application de traitement de texte. Dès que vous créez un nouveau fichier, il porte un nom par défaut et est automatiquement enregistré dans l'espace de stockage en ligne associé, OneDrive ou Google Drive. Il est néanmoins important de renommer le fichier pour pouvoir l'identifier. Pour sauvegarder le fichier créé, il vous faudra cliquer sur l'icône représentant une disquette ou choisir Enregistrer dans le menu déroulant ou l'onglet Fichier. C'est alors que vous donnerez un nom à votre fichier. Choisirez le format PPTX, ODP, dans la liste déroulante. Choisirez le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer. Ajouter, manipuler des diapositives et lancer le diaporama. C'est dans la zone de gauche, zone de présentation des diapositives, que toutes les opérations qui suivent se déroulent. Créer une diapositive. Quand vous ouvrez une application de présentation, vous avez déjà une diapo dans le fichier. Pour en créer une autre, cliquez sur Entrée comme montré ci-dessous, ou faites un clic droit sur la zone. Dupliquer une diapositive. Faites un clic droit sur la diapo et sélectionnez et dupliquez, la nouvelle diapositive est créée à la suite de l'autre. Déplacer une diapositive. Faites un clic gauche sur la diapo, maintenez appuyé, positionnez le curseur à l'endroit où vous voulez la faire figurer, représentée par un trait, et relâchez votre clic pour la déposer. Supprimer une diapositive. Faites un clic droit sur la diapo, puis sélectionnez et supprimez. Choisissez une mise en page et ajoutez des éléments de contenu. Pour remplir vos diapos, c'est sur la zone centrale que ça va se passer. Sélectionnez une mise en page. Lorsque vous créez une diapositive, vous pouvez choisir plusieurs modèles de mise en page, selon ce que vous voulez faire figurer sur votre diapo. Cliquez alors sur le modèle qui vous convient pour le créer. Vous pouvez également faire un clic droit sur la diapo que vous avez créée dans la zone de gauche pour choisir Modifier sa mise en page. Cette méthode est commune à toutes les applications. Saisissez du texte. S'il s'agit d'une diapo comprenant une zone de texte, vous n'avez qu'à saisir le texte, après avoir cliqué sur la zone de texte concernée. C'est la même chose que dans votre logiciel de traitement de texte. Choisissez une mise en page et ajoutez des éléments de contenu. Insérez des éléments. Vous pouvez insérer des images, dessins ou graphiques déjà existants, à condition qu'ils soient lisibles à l'écran, voire première partie. Vous pouvez également créer des tableaux que vous compléterez dans l'application. Créez des visuels et des schémas simples dans votre application. Vous pouvez créer vos propres visuels en utilisant des formes simples, du texte et/ou des éléments externes, comme par exemple des photos, comme dans votre logiciel de traitement de texte. Vous allez toujours utiliser le menu Insertion ou les icônes pour rajouter les éléments dont vous avez besoin.
Le fonctionnement est le même que pour l'option dessin d'un logiciel de traitement de texte.